Eh bah, c'est pas trop tôt. Hey yo, what's good my boy, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve sur CryptoScoop aujourd'hui pour un petit update de ce qui s'est passé sur mon compte et la stratégie que je vais adopter là dans les prochaines semaines. Donc je vais te parler dans cette vidéo et tout de suite. Comme tu l'as vu en introduction, je viens d'acheter une deuxième pierre. Je suis extrêmement content. Parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Ça m'a pris une éternité. En fait, j'ai pas eu le temps de beaucoup aller sur CryptoScoop ces dernières semaines. Du coup, ça m'a paru être une éternité pour débloquer cette pierre. Mais là, je l'ai et donc je pense que le jeu commence, on va dire. Alors, pour te montrer un petit peu les évolutions, donc déjà le panneau, j'imagine que tu l'as remarqué, a changé. C'est beaucoup plus clair comme ils le font, comme ils l'ont fait. Là, c'est pas mal. Je trouve ça plus clair, on voit mieux où sont les choses. Je trouve ça mieux, donc ça c'est pas mal. Me concernant, au niveau de mon arène, elle est toujours niveau 4. Pour l'instant, je n'y touche pas. Je vais la monter niveau 10, mais pas dans l'immédiat. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est la fonderie. Donc la fonderie, je l'ai montée quand même niveau 30. Donc je me suis connecté quand même, j'arrive. En fait, si tu veux, la fonderie, avec seulement donc 2 arbres et une pierre, j'arrive à lui faire prendre un niveau par jour en faisant les 2 explorations, à peu près 2 ou 3 explorations par jour, des arènes régulièrement, en collectant, etc. Ma fonderie prend au moins un niveau par jour. Donc là, avec 2 pierres, 2 arbres, je pense que en fait, je vais rester à peu près sur la même chose. Je vais peut-être aller légèrement plus vite. Mais l'idée que j'ai là au niveau de la fonderie, c'est de l'emmener niveau 100. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ma fonderie sera niveau 100, j'aurai un bonus de 10% en permanence sur tous les golds que je vais fondre. Et le week-end, ça me fera un bonus de donc 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, ça c'est l'objectif, c'est fonderie niveau 100 le plus rapidement possible. Donc voilà, une fois que ma fonderie sera niveau 100, je vais commencer à monter la mine. Parce que la mine pour l'instant, enfin ma mine personnellement, est toujours niveau 1, donc ça je vais commencer à le faire également lorsque j'aurai terminé mon objectif sur la fonderie. Je voulais vous dire également, je ne sais pas, et je n'ai pas trouvé l'information, peut-être que toi oui, et si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y a une limite dans le level up de la mine et de la fonderie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le monter niveau 1000 ? Enfin, est-ce qu'on peut monter la mine ou la fonderie niveau 1000 ? Ou est-ce qu'on ne peut pas la monter plus que niveau 50, par exemple ? Donc ça, c'est des informations que je n'ai pas. Mais au fur et à mesure que je vais monter les niveaux, on découvrira ces informations ensemble. Et puis, si tu montes les niveaux plus rapidement que moi, ce que je te souhaite bien entendu, n'hésite pas à partager ces précieuses informations avec nous, j'ai envie de te dire. Donc, comme je te disais, monter la fonderie niveau 100, ensuite commencer à monter la mine. Une fois que la mine est montée, passer mon arène niveau 10, aller niveau 4, donc ce serait stupide de ne pas aller jusqu'au niveau 10. Est-ce que je vais aller beaucoup plus loin dans l'arène ? Pour l'instant, je me pose pas trop la question. Alors oui, c'est intéressant d'avoir une arène niveau 100, mais comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo de présentation où je te parle des différentes choses qu'on peut évoluer, ça coûte extrêmement cher de augmenter son arène. Donc on verra quand j'aurai plus de pierres et plus de bois, donc d'arbres.
Ensuite, en parallèle de ça, je vais continuer d'acheter dès que je le peux des arbres et des pierres. Donc là, mon prochain achat, ce sera un arbre à 2 $. Et une fois que j'aurai acheté cet arbre, je prendrai une pierre. Ensuite, je reprendrai l'arbre qui est là. Une fois que j'aurai la pierre, voilà, t'as compris. Jusqu'à tous les avoir. Et donc le prix total pour avoir tous les arbres et toutes les pierres, c'est donc 2, 4, 6, 8. Donc ça fait 8 $ pour les arbres, 8 $ pour les pierres, donc un total de 16 $ si tu veux pouvoir débloquer l'ensemble des arbres, l'ensemble des pierres et évoluer le plus rapidement possible. Pourquoi je dis évoluer le plus rapidement possible? Eh bien parce que le facteur limitant, ou en tout cas le facteur limitant pour moi que je rencontre sur CryptoScoop, c'est pas les dollars. Hein, je vais te montrer ça sur ma fonderie par exemple. C'est pas les dollars en fait qui me posent problème pour upgrade mes bâtiments, c'est vraiment les ressources. Donc là, pas le bois, mais la pierre, parce que je n'avais qu'une seule pierre. Donc il faut vraiment se focaliser sur l'achat des pierres et des arbres, comme je te l'ai déjà dit. Ensuite, actuellement, nous sommes le 10 novembre. Donc, dans 2 semaines, 3 semaines, dans 3 semaines, on est au mois de décembre. Qui dit mois de décembre dit Noël. Exactement, tu suis. Qu'est-ce qui se passe à Noël? Les events de Noël, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe pendant les events de Noël? On a des mineurs de Noël, exactement. Et donc, alors là, je suppose, hein, mais comme tu le sais, on a eu un event pour Halloween. Donc, je présume qu'on va avoir un event pour Noël, hein, ça me semblerait logique, voire plus que de simples mineurs exclusifs. On verra en temps voulu, je te ferai des petites vidéos, ne t'inquiète pas, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur CryptoScoop. Donc on verra à ce moment-là, mais je vais aussi essayer d'économiser quelques dollars pour acheter les mineurs de Noël qui, je pense, seront assez sympathiques, mais on verra à ce moment-là. Mineurs de Noël, peut-être qu'il y aura d'autres choses dans l'événement, on verra. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que nous propose CryptoScoop pour ces événements de Noël. Je voulais faire un petit tour avec toi sur le leaderboard. On voit que le premier en termes de level est niveau 148. Pourquoi est-ce que je voulais regarder ça avec toi? Parce que je voulais pousser quand même un petit coup de gueule, parce que j'adore CryptoScoop. Il n'y a pas de souci, je trouve ça très cool, j'aime beaucoup l'interface. Je vois que vous aussi, vous appréciez le faucet, vous me demandez des informations, etc. Donc c'est cool, vraiment ça me fait plaisir de vous avoir fait découvrir ça et que ça vous plaise. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Oui, et donc par rapport au level, on a, comme tu sais, les level reward qui sont ici. Alors moi je joue quand même depuis, je sais pas, j'utilise le faucet depuis plus d'1 mois, au moins 1 mois et demi. Je suis niveau 22. Pourtant je l'utilise quand même de manière relativement assidue. Pour passer niveau 40, on va te donner 100 gold. Donc en gros tu vas passer 3 mois pour passer niveau 40, on va te donner 100 gold. Bon, je trouve pas ça très très incroyable. Mais bon, c'est 100 gold de prix. Mais du coup, tout ça pour te dire que je trouve que les levels pour l'instant ne servent pas à grand chose, à part pour ces quêtes-là. J'espère qu'il y a des fonctionnalités liées au niveau qui seront implémentées bientôt. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon, cette update sur CryptoScoop. N'hésite pas à me dire, toi, où est-ce que tu en es dans CryptoScoop. Si tu es OK avec moi sur la stratégie donc d'acheter des arbres, d'acheter des pierres, ne pas up son arène et ne pas acheter de mineurs pour l'instant. Et puis économise pour l'event de Noël, c'est tout ce que j'ai à te dire mon pote. Allez, ciao!